sur la chaîne de l'Aqua. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à l'intro, je voulais vous parler des racines naturelles que vous pouvez avoir dans votre jardin ou alors que vous pouvez acheter en magasin. Donc de comment les nettoyer, les recoins pour quelles racines pour quel poisson, quelles racines pour quel aquarium. Et je penserai certainement à d'autres choses durant la vidéo. Donc voilà, je vais commencer dès maintenant. Du coup, par quelle taille de racine par rapport à quelle taille d'aquarium. Donc, bien sûr, toutes les racines peuvent aller pour n'importe quel aquarium. Il n'y a pas de chose très importante à ce sujet. Mais pour garder une règle d'une moyenne de 1 cm par litre, c'est mieux d'avoir une racine qui fait en moyenne 1/3 de la taille de votre aquarium. De sorte à avoir, je dirais, une moyenne de 30 poissons pour un bac de 100 litres. Après, ça dépend de la taille des poissons. Ça, moi, je vous parle de petits poissons de banc. Vous pouvez en mettre 30 dans un petit aquarium de 100 litres. Après, si ça peut être plus petit ou plus grand. Généralement plus grand. Donc, là, moi, c'est une racine qui fait... donc, elle fait... j'ai mesuré. Il me semble qu'elle fait 29 cm. Je vais bloquer, puis je vais vérifier. Hop. Ouais, 28 cm. Donc pour un aquarium qui fait 100 cm, donc c'est un aquarium de 108 litres. Un Aquadream 100, donc 108 litres. Si on calcule bien l'épaisseur du verre et le niveau maximal à ne pas dépasser. Donc c'est correct, on va dire. J'aurais pu encore me permettre d'aller jusqu'à 35 cm. Donc, la racine. Donc là, moi ici, regardez, j'ai un petit côté qui se renferme. Donc ça, alors le vendeur du magasin où j'ai acheté la racine m'a appris que c'était bien pour tout ce qui était ancistrus. Et petit... Oh non, ça s'est détaché, je vais le remettre. Donc tous les ancistrus, ils aiment bien se cacher là, donc il paraît que c'est bien. Sinon, j'aurais tendance à conseiller les grandes racines pour les aquascapes, parce que les aquascapes, on met déjà beaucoup de plantes dans tout ce qui est Anubias, Microsorium, Pteropus, qui vont s'attacher aux racines. Et en plus, comme dans les aquascapes, on met pas beaucoup de poissons, c'est l'idéal. Après, pour des petits aquariums, c'est bien, comme je vous ai dit, garder ça. Ensuite, vous voyez que la racine est un peu beaucoup rouge. Bon, normalement, c'est un petit peu moins rouge, mais à la caméra, vous le voyez beaucoup rouge. Je sais pas si c'est à cause de la lumière. Est-ce que si j'enlève la lumière... C'est plutôt ça. Laisser un petit peu de lumière. Voilà, c'est ce que vous voyez de ce côté-là, en fait. Si vous voulez. Donc c'est à peu près ça, la couleur que ça rend. J'aurais tendance à conseiller les racines de mangrove ou palétuvier. C'est la même chose, en fait. Mangrove, c'est le nom des forêts. Palétuvier, c'est le nom des arbres. Donc en aquariophilie, c'est quasiment la même chose. Si vous achetez une racine de mangrove, c'est une racine de palétuvier. Donc j'aurais tendance à conseiller ces racines-là parce que bon, déjà, ce sont des racines qui viennent d'Amazonie. Donc pour rester dans le naturel, c'est parfait. Et pour tout ce qui est qualité d'eau aussi, vous savez très bien qu'en Amazonie, donc dans l'Amazone, et tous les aquariums amazoniens, il y a un KH, donc une dureté carbonatée très basse, 3-4. Et donc, bien entendu, l'effet tampon sur le pH sera absent et puis le pH sera modifiable. Donc, ça sera grâce à la tourbe dans le filtre et au tanin, justement, sur la racine. Donc, cette couleur rouge, que le pH sera maintenu. Donc, le tanin, il va disparaître au bout d'un certain moment, mais bon, grâce à ça, il y aura quand même toujours la tourbe dans votre filtre que vous pourrez changer tous les 3 à 6 mois en fonction de l'effet désiré. 4 mois, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur les racines? Comment les nettoyer? Donc une racine que vous achetez au magasin, vous arrivez avec, vous la voyez, alors normalement elle est comme ça. Un petit peu plus rouge, normalement, c'est parce que là, moi, j'ai déjà fait baigner une nuit. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de la faire bouillir pendant une petite demi-heure, afin de bien tuer un maximum de bactéries qui pourraient être néfastes à la vie des poissons.
Normalement, il n'y en a pas, mais bon, on sait jamais où elle a traîné avant la racine, donc c'est bien de la faire bouillir. Si la racine est trop grande pour rentrer dans une casserole, dans ce cas-là, vous faites bouillir de l'eau, puis vous venez la mettre dans un récipient dans lequel il y a la racine, ou dans un petit seau. Ça va aussi enlever beaucoup de tanin. Après, si vous voulez enlever plus de tanin, dans ce cas, il n'y a pas besoin de s'embêter à refaire bouillir de l'eau. Il suffit de mettre de l'eau chaude, donc au maximum, c'est 60 degrés. Normalement, il y a un thermostat en France qui fait que ça ne dépasse pas 60 degrés. Donc, vous mettez votre robinet au maximum, donc le plus chaud possible, puis vous avez de l'eau à peu près 60 degrés qui va sortir. Donc, plus l'eau est chaude, plus il y aura du tanin qui va s'enlever. Donc, ensuite, si c'est une racine que vous avez chez vous, donc là par contre ça peut être une racine, ou tout simplement les branches aussi qu'il y a dans votre jardin. Déjà, il faut bien vérifier que la racine ne soit pas trop humide, parce que s'il y a de l'eau dans la racine, ça sera l'eau de dehors, donc on ne sait jamais où a traîné cette eau avant d'arriver dans votre racine ou dans votre branche. Donc il faut qu'elle soit pas trop humide, du moins il ne faut pas qu'elle laisse de l'eau dans vos mains si vous la prenez. Ensuite, il peut y avoir plein de bactéries ou plein de choses vivantes, donc vous la faites bouillir. Ça, c'est impératif, la faire bouillir. Ensuite, pour enlever du tanin, s'il y a beaucoup de tanin, il suffit tout simplement comme pour les racines, hein, comme pour ces racines-là, de la laisser tremper 3-4 jours dans l'eau, voire une semaine si vous avez le temps. Sachez qu'une racine libérera toujours du tanin pendant au moins 1 an. Or, si vous êtes dans un aquarium qui n'est pas amazonien, donc ça peut être asiatique, africain, si vous avez, justement africain, donc dans les lacs Tanganyika et Malawi particulièrement, il faut une dureté carbonatée très haute. Et donc, normalement, on n'a pas besoin d'un effet tampon supplémentaire pour le pH. Il existe, donc je vous mettrai la référence dans la description, moi c'est une ouate que je recommande pour les retours que j'ai là-dessus. Il s'agit en fait de JBL Cimec Micro. Donc c'est une ouate, un petit filet de ouate que vous pouvez installer dans votre filtre, peu importe la marque. Bon, là c'est fait pour les filtres CPE, Crystal Profil de la marque JBL, mais ça peut aussi se mettre dans n'importe quel autre filtre. C'est de l'ouate qui libère toutes les particules à l'ordre du micron, qui va au contraire les retenir. Et donc c'est très utile si vous avez une racine qui libère encore un petit peu de tanin. Je vous mettrai la référence dans la description, le site le moins cher comme d'habitude. Donc je pense que ça peut aussi être utile, hein, de toute façon pour tout ce qui est racines que vous avez dans votre jardin. Voilà. Donc maintenant je pense vous avoir dit déjà pas mal d'informations. Si vous avez encore des questions sur votre racine, mettez-le dans les commentaires. Réponse sous 24 heures. Si vous mettez un commentaire vers 18h, 19h, réponse sous 10 minutes. Voilà. Donc voilà, je vous invite à me partager aussi votre expérience avec vos racines, comment vous les nettoyez, pour quel type d'aquarium dans les commentaires. Puis ça peut aussi être utile à beaucoup de personnes si il y a des choses que j'ai pas précisées. Voilà, donc je vous souhaite disons une bonne expérience avec votre racine, puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!